Yo, salut à tous, c'est Authentique, bienvenue dans l'épisode 50 du Weekly Pop Manga spécial achat. Rendez-vous habituel du vendredi soir pour ceux qui connaissent, bienvenue à tous les nouveaux. Et 50, c'est pas rien, hein, voilà, ça représente à peu près un an de travail, un an de vidéos tous les vendredis. Donc je me suis aperçu, j'en profite quand même en introduction, à quel point c'était pas facile de faire des vidéos, que ça demandait quand même pas mal de compétences, qu'il fallait s'y connaître, qu'il fallait se renseigner, qu'il fallait essayer de créer du contenu, créer dans le fond et dans la forme. Et franchement, il y a des chaînes, les gars, mais vous maîtrisez quoi. Donc bravo et merci à tous les youtubeurs qui m'ont donné envie de faire et qui me donnent encore envie de proposer du contenu parce que c'est assez entraînant, en tout cas tous ceux qui proposent des contenus vraiment de qualité. Je vais citer personne, mais je pense à vous. Allez, rendez-vous tout de suite après l'intro pour un gros achat manga. Hop, alors voilà, on va commencer tout de suite le gros, mais très gros achat manga. Ils sont là, j'ai exactement 5 piles juste sous les mains. Et quand je vous dis sous les mains, j'ai pas besoin de baisser beaucoup mon bras pour les attraper. Il y a 5 piles comme ça, il y a exactement 92 tomes. 2 mois et demi de retard, attention, j'ai pas acheté ça non plus une semaine. 2 mois et demi de retard, voilà, c'est tout l'été, puisque j'avais pas fait de vidéo, donc ils sont tous là. Avant ça, n'oubliez pas que dans le fil rouge de la vidéo, je vais essayer de placer une petite réplique de film. Si vous la trouvez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis évidemment, l'inévitable habitude, où est Mascas? Là aussi, il est caché dans le décor. Mascas, je vais l'afficher là, tac. Si vous le trouvez, écoutez, pareil, vous mettez en commentaire où vous l'avez mis. Alors, au niveau des achats, j'ai essayé d'être un petit peu organisé. Je dis un petit peu parce que c'est pas trop... c'est bien rangé derrière, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre... Vous l'avez vu, je range pas mes mangas ni par éditeur, ni par thème, ni par ordre alphabétique, ni par couleur, ni par rien du tout. Je les mets comme ça vient, je les déplace, je les change, je mets en vedette certains, je les déplace, enfin bref. C'est aussi selon la longueur des collections au fur et à mesure que ça prend de la place, donc je m'adapte sans arrêt, j'aime bien bouger puisque du coup ça remet des mangas au goût du jour. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Là, vous avez My Home Hero pour l'instant. Si ça se trouve, dans 3 mois, ce sera autre chose. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. En tout cas, j'ai essayé de les classer. Occasion. Gros volume, alors quand je dis gros volume, c'est vous savez, format one shot ou format cap size par exemple, il est sur le premier de la pile. Ensuite, il y a 2 piles pour toutes les séries que je fais en cours, et j'ai terminé par une pile série terminée ou série entamée, puisque les futures vidéos, et c'est pour ça que je les ai un petit peu mis de côté, les futures vidéos, donc vendredi prochain et vendredi après, je vous ferai un lecturama sur les séries que j'ai commencées, et un autre vendredi sur les séries que j'ai terminées. Voilà. Et là, entre temps, je vais vous présenter donc des séries que je continue, dont je fais la lecture et j'en parlerai un petit peu, mais je ne parlerai pas des séries que j'ai commencées ou que j'ai fini. Ça, ce sera vraiment des sujets de vidéo pour après. Allez, on démarre avec de l'occasion, parce que là je parle, mais il y en a quand même 92 à placer, donc ça va être très long. Petite dédicace à Ed le Fou, il avait découvert l'auteur avec elle et lui et elle, je sais plus dans quel ordre. Est-ce qu'il y a un ordre d'ailleurs pour lui et elle, ou elle et lui? Si ça se trouve, il n'y a pas d'ordre, on peut lire indifféremment les tomes, je sais pas. Sensu, donc c'est Deizuke Ime, ou Imai, comme vous voulez, qui fait aussi le one-shot instant d'après, qui n'est pas sans rappeler, la série Black Mirror. Donc, Black Mirror Kemono, je sais pas si tu l'as vu, mais tu pourras le mettre dans ton top, j'espère l'avoir arrivé. Donc, allez voir sa vidéo d'ailleurs sur le top des séries, c'est plutôt sympa, avec une intro, mais voilà. Donc, Sensu, c'est en 5 tomes, chez Casterman. C'est très agréable, et comme je l'ai lu, je ne vais pas vous en parler, ça fera l'objet donc d'un sujet la semaine prochaine. Donc voilà les 5 tomes de Sensu, et franchement, très grosse surprise. Bon voilà, il me faisait de l'œil, c'est un achat compulsif, je ne les trouvais jamais en librairie, là je les ai trouvés. J'avais pas prévu, mais bon, il y a des fois quand on voit des séries comme ça qu'on voit pas souvent dans les rayons, écoutez, hop, c'était l'occasion de les prendre, et franchement je regrette pas, on en reparlera plus tard. Ensuite, et là c'est le coup de l'été, mais c'est le coup de l'été pour moi, c'est le coup de l'été pour vous, parce que si vous avez fait mieux que ça, franchement, pour environ 80 €, du Berserk. Mais là c'est le tome 22. Je suis arrivé à Easy Cash, je suis arrivé dans le rayon, paf, je regarde, et je tombe sur du Berserk. Moi les Berserk, il me manque du tome 22 au tome 40, donc bon, j'étais pas fini. Là j'ai trouvé le 22. Sauf que, et on va se faire une petite manga indigo, j'ai trouvé du 22 au 40 d'occasion pour 80 €. Voilà, c'est pas la blague. Je suis pile poil à jour avec Berserk. Et on va s'y mettre à la lecture, puisque du coup je crois que j'en ai lu que 10. Voilà, ça va être la grosse claque. Et c'est la grosse affaire de l'été. Je pense que là, franchement, c'est cadeau.
Voilà, donc ça fait déjà un gros paquet de mangas. Je vous montre pas toutes les covers de Berserk, hein. Allez sur Manga Collect, sur Manga sur Kitansan, enfin où vous voulez, et puis vous regardez les covers si vous les connaissez pas. On reparlera de Berserk plus tard quand j'aurai tout lu. Alors ensuite au niveau des gros formats, donc vous l'avez vu, du 4 size, hop, tome 7. Ça reflète un peu, hein, je suis désolé, pour l'instant voilà, c'est le nouveau format, vous avez vu, je me monte, c'est un petit peu la nouvelle saison qui démarre, donc je fais quelques petits réglages de lumière, n'hésitez pas à me conseiller là aussi dans les commentaires, je suis vraiment preneur de tous vos avis à ce niveau là, parce que bah c'est pas évident, on a l'impression que c'est bien quand on est là, et puis finalement quand on est de l'autre côté et qu'on regarde, faire merde, on n'entend pas bien, hein, ou c'est pas assez éclairé, ou ça change, ou ça bouge, enfin bref, je pense que tous ceux qui font des vidéos me comprennent là, et disent arrête, hein, c'est carrément... Allez, on continue. Un one-shot de chez Mangetsu qui est sorti fin août, tout au bout du quartier par Pump Swam, je crois. Pump Saware, pardon. Pump Saware. J'en ai fait la lecture, là aussi on en parlera, donc soit dans une vidéo spéciale one-shot à venir, enfin on en parlera très prochainement, je vais pas comme ça ne pas vous en parler, en tout cas la qualité elle est très bonne, c'est un recueil, hein, c'est pas une seule histoire, voire même des fois ce sont des one-shots, c'est-à-dire des gags à la page, du gag manga, vraiment à la page, ou alors en double page, et des fois ce sont des petites histoires de plusieurs pages, de plus ou moins plusieurs pages, avec des sujets différents. On en reparlera plus tard. Parce que ça y est, j'en dis déjà trop. Ensuite, hop, Shigurui tome 5, que voici. Hop, ça y est, là, ça, je vois qu'il y a un écart, le retourne. Alors, c'est chez Meian, évidemment. 5e tome, je crois que c'est en 9 tomes, avec des dessins très puissants. Ça, c'est une narration très forte, Shigurui. Ah ouais, je sais pas, j'avais oublié. Donc, je vais pas vous le montrer, ça. Mais voilà, on a des dessins... Hop, ah, c'est dommage que je puisse pas vous montrer. Bon, très bonne qualité, rapport qualité-prix exceptionnel chez Meian si vous aimez les samouraïs. Il y a beaucoup de mangas en ce moment de samouraïs, et c'est pas mal, franchement. Il y a Mangetsu, il y a évidemment avec Shiroran ou Butterfly Beast, il y a Shigurui, il y a, comment ça s'appelle, Sido également chez Panini. Il y a pas mal de mangas de samouraïs, et c'est vraiment, vraiment sympa. Dans la même idée, vous avez aussi le mandala de feu, je crois qu'il est là, donc on va voir ça. Toujours, hop, à l'achat, Iria, tome 1. Alors, je ne l'ai pas encore lu, voilà, c'est une découverte. J'ai cédé, on m'en a beaucoup parlé sur le Discord. Donc, j'ai pris le tome 1 pour me dire, allez, vas-y, lance-toi, mais je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu parce que j'ai énormément de retard pour le coup avec tous ces tomes. Et pourtant, j'avance, hein, je peux vous dire, c'est 1,5 de manga par jour, mais bon. En début d'été, évidemment, l'acquisition de Tomie dans sa super édition chez Mangetsu. Et là, ce qu'on adore, bon, ça nous fait penser, évidemment, aux éditions de luxe de Delcourt Tonkam, évidemment. D'ailleurs, je pense que c'est à peu près la même hauteur. Ouais, c'est ça, c'est la même hauteur. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça va pouvoir se ranger à côté. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est apparaître. Et ça, bon, on sait qu'il va y en avoir plein, mais franchement, le fait de les voir, voilà, ça pose le truc et c'est cool. Tomie, on en reparlera. J'ai fait également l'acquisition. Allez, il n'y a pas très longtemps, mais donc je ne l'ai pas encore lu, de Nijigahara Holograph. Donc c'est une réédition, il me semble, mais je ne l'ai pas lu. C'est Inyo Asano, c'est chez Kana, hein, si je dis pas de bêtises, voilà, chez Kana. Le format est nickel. Franchement, le format est nickel, c'est assez papier au niveau de la cover. Voilà, c'est souple, c'est vraiment sympa. On verra ce que ça donne. D'occasion, j'avais oublié celui-là d'occasion. Hop, le robot de l'espace. Alors... moi, je veux bien qu'on me mette manga en bon état. Si on considère qu'il est un peu jauni, un petit peu corné, bon, ok, c'est du bon état. Quand on me met très bon état et qu'on se retrouve avec un dos comme ça, mais défoncé là, non mais sans déconner quoi. Bon bref, alors c'est pas sans rappeler évidemment époque 90 du Akira Toriyama, du Akira tout court. Du Akira tout court, du Apple Seed, du Ghost in the Shell. Voilà, donc il faut que j'entame aussi, et malheureusement à chaque fois que je suis prêt à le démarrer, j'en achète d'autres et je les lis, enfin bref. The Breaker tome 3 vient aussi rejoindre, super série celle-là, mais j'adore, franchement j'ai eu raison d'écouter Mangadog pour le coup. Yo. The Breaker, bah écoutez, si vous aimez un peu la baston, truc un peu mafieux, c'est coréen, donc c'est du manhwa. C'est vraiment bon The Breaker, on en reparlera quand j'aurai fini l'œuvre. Une série là que je fais, alors celle-ci je l'ai pas encore entamée.
il y a pas mal de mangas comme ça que j'entame, que je démarre au niveau des collections, des séries, et que je ne continue pas à la lecture parce que j'ai envie de me les lire d'une traite. Et Banana Fish en fait partie, donc là c'est le tome 4, et évidemment vous avez compris, dans la même idée, je fais la même chose avec Eden. Voilà, je sais que j'aime, parce que j'ai eu l'occasion de les lire, je les ai pas, et j'ai envie de tout me refaire d'un coup. Donc pour l'instant je les prends, pour pas les rater, parce qu'après ça peut être compliqué, et puis après il y a les histoires de marque-page et tout, donc même si j'en ai pas grand chose à faire, je vous avoue, les marque-pages, si j'en achète un qui l'a pas alors que c'est prévu que ce soit dedans, ça va vite me le saouler. Donc je les prends le jour, ça me permet de vérifier tout ça, bref, vous voyez de quoi je parle. J'ai trouvé d'occasion, alors je sais pas comment ça se fait, j'ai trouvé d'occasion, à 7 €. Rêverie des Manons. Hop, là j'essaye de mettre, quand il n'y a pas trop de reflets, il va falloir que je m'arrange. Rêverie des Manons. Alors j'avais les 3 premiers, et franchement trouver le dernier d'occasion, alors ça je m'y attendais pas quoi. On en reparlera après parce que ça aussi c'est du one shot et je l'ai lu donc. Et on en reparlera très bientôt également, achat de l'île Entre deux mondes, mais franchement je vous le conseille. Ouais, c'était vraiment sympa. Donc ça, on en parlera la semaine prochaine ou dans 15 jours, il n'y a pas de souci. Là aussi, on a des dessins super sympas. Voilà, de temps en temps, je vous en parle. De temps en temps, je vous montre les dessins. C'est chez Pika Graphique, il y a 2 tomes. Ça, c'est le tome 2. Hop. Bon, alors maintenant, on va passer aux séries dont je continue la lecture, donc on va en parler un petit peu plus. Si vous aimez le manga simple, un peu rétro, qui va être très technique dans un thème précis, là ça va être la fabrication du saké, vous avez chez Vega Dupuis Natsuko no Sake, un tome relativement épais, c'est en 6 volumes, c'est par Akira Ose, et franchement, bon, alors les dessins sont tout à fait d'époque, style des années 80. L'ambiance dégagée dans cette série là, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, il y a quelque chose de posé, de calme, d'agréable. Elle est un peu old school, un peu nostalgique. Ça se ressent dans les traits, ça se ressent dans les décors, ça se ressent aussi dans la technologie qu'il y a, dans les vêtements même que portent les personnages. On sent bien que ça vient d'ailleurs, mais enfin d'un autre temps, quasiment 40 ans quand même le truc. C'est quand même sympa, voilà, moi je déguste, c'est le cas de le dire, c'est un manga à déguster et sans modération. Hop, l'acquisition des 2 tomes également, puisqu'ils sont sortis assez proches l'un de l'autre, du tome 7 et du tome 8 du bateau de Thésée. Le bateau de Thésée, c'est quelqu'un qui va se retrouver propulsé en arrière, dans le temps, à l'époque où il va rencontrer son père qui se fera arrêter pour manifestement un meurtre. Est-ce que ce meurtre, c'est vraiment lui qui l'a fait? Pourquoi notre héros est revenu, est remonté dans le temps? Est-ce que c'est pour changer les choses? Voilà, ça, je crois que c'est en une dizaine de tomes, c'est plutôt sympa, franchement, avec des traits qui sont allez, à la hauteur de l'intrigue, voilà, à la hauteur de l'intrigue, c'est-à-dire que c'est pas transcendant, mais c'est pas mauvais, ça marche bien avec l'intrigue, et du coup c'est un manga que je conseille aussi si vous aimez ce genre d'enquête, thriller, un peu fantastique, c'est vraiment un régal. Que dire en parlant de régal, et c'est toujours chez Vega, de Vega Dupuis, Peleliu tome 10, avant-dernier tome de la série. Celui-là les gars, ça c'est un must-have, ça c'est comme Beastars. Moi si je devais vous en conseiller 2 ou 3 actuellement qui sortent, Peleliu et Beastars, mais là c'est Peleliu. Ça il faut le prendre, c'est sur la guerre du Pacifique. Les traits sont relativement simples au niveau du personnage. Par contre, la violence de la guerre, je vous en préviens, ça envoie du pâté, c'est cru, tout y est, tout y passe. Ça calme. Ah, un autre que je peux vraiment vous conseiller, et là Waddle 26 sera d'accord, dans le sens du vent, et mon gadoc, faut le lire, ça. Faut le lire, c'est bien ça. Ça, c'est vraiment bien. On a un petit côté shoujo. Alors, allez, j'ouvre une page et je vous le montre. On a un petit côté shoujo, moi ça me rebutait. Et en fait, c'est d'une fraîcheur. Il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose dans ce manga. Il y a de la maîtrise, mais il y a de la maîtrise. Il y a du talent chez l'autrice. Je pense que c'est l'autrice. Il y a du talent parce que au niveau du dessin, du savant mélange qu'elle fait du côté seinen, shoujo dans les traits. Au niveau des paysages, parce que c'est pas la même chose que de dessiner des personnages et des paysages, au niveau de l'intrigue, au niveau du rythme, du scénario, du petit côté fantastique qui est apporté, et là c'est bon, hein. Là c'est bon. Et je m'étais un petit peu ennuyé avec le tome 4,
Mais le tome 5, il était une ou 2 heures du matin, je sais plus, enfin, je me suis marié avec Spy Family tome 5, un vrai délice. Si vous aimez le gag manga, c'est chez Kurokawa, voilà, je me trompe pas, c'est par Tatsuya Endo, Spy Family, Spy X Family, comme vous voulez, on s'en fout, on s'est compris. C'est génial de dessin. Et moi, ce que j'adore, c'est quand les traits sont un petit peu simples, quand ça doit être drôle. C'est le cas pour Spy Family, c'est le cas pour Mashle, c'est le cas pour Slice of Horror Miryuko-chan, c'est le cas pour La Gameuse et son chat. L'humour doit passer par des traits extrêmement simples, des traits grossiers. D'ailleurs, c'est l'essence même du manga, hein, c'est vraiment des traits simplifiés. Si on arrive à faire passer de l'humour, des sentiments, des situations par un minimum de traits, c'est génial. Franchement, je trouve ça fabuleux. Et là, ça c'est le cas. Là. Un tome que je n'ai pas lu, mais le tome 11 m'a énormément déçu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait 90% du volume qui était un flashback là. Enfin, c'était chiant. J'ai pas du tout aimé le tome 11. Et le tome 11 était exactement ce que je voulais pas dans My Home Hero, c'est-à-dire de la rallonge. Voilà. Le tome 12, eh ben, j'espère qu'il enfile sa veste pour la dernière fois, ou enfin en tout cas qu'on se rapproche de la fin, parce que franchement, c'est une série qui, je le répète depuis un bon bout de temps, c'est une série qui gagne à ne pas être trop longue, et on verra. Une série qui touchera à sa fin, en tout cas dans son cycle. En 11 tomes, c'est Chainsaw Man, donc édition Kazé. Tatsuki Fujimoto. Alors, j'en profite, il y a une petite info qui est tombée. Je crois que Kazé fait des réimpressions sur Fire Punch. C'est du même auteur, et c'est un auteur à découvrir. Franchement, il est barré, il est un peu déjanté. Il répond aux codes, il fait des genres, shonen comme Chainsaw Man, mais en cassant les codes, franchement, et... là, ça envoie aussi. Hein. Là, ça envoie. Les traits sont lourds et puissants. Je conçois qu'on puisse ne pas aimer parce que des fois, ça fait un peu brouillon. Mais, allez, hop, tac, bim. Ça déménage. Hein. Je vous l'avais dit, j'adore quand c'est simple. Mashle, mais... qu'il est con. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est... mais des têtes, moi, mais... mais regarde-moi la tronche qu'il a. Non, mais c'est juste pas possible. Ça, en animé, ça va être un régal. Je sais pas quand ça sort, mais ça va être un régal. Ensuite, on continue dans le Shekazé Jagan. Excellent ce tome-là. Moi, j'aime beaucoup Jagan. Alors, c'est un peu moins bon que les premiers tomes. Faut dire qu'ils avaient mis le niveau, mais un truc de fou, quoi. Donc là, allez, on rentre un peu dans le rang au niveau du rythme, au niveau de l'histoire, au niveau même des dessins qui ont tendance à être un peu moins bons par moment. Mais franchement, c'est très très bon. Je conseille. On enchaîne avec du Search and Destroy. Je n'ai lu que le tome 1 parce que c'est une série qui en 3 tomes, qui reprend, revisité évidemment par un auteur. Et là, il y en a qui l'aiment beaucoup, donc clin d'œil à tous ceux qui l'aiment beaucoup, clin d'œil à ceux qui m'ont fait acheter Atsushi Kaneko. Atsushi Kaneko, donc il revisite Dororo Tosamu Tezuka en 3 tomes, avec un univers bien à lui. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré, donc je vais acheter le tome 2 que voici, et j'achèterai le tome 3, et seulement je referai la lecture des 3, parce que je pense que c'est une œuvre qui... Enfin, ça mériterait à sortir sur 3 mois, quoi. Septembre, octobre, novembre, tome 1, tome 2, tome 3, puis emballé, c'est pesé, c'est un vrai régal. Je suis sûr que ce genre de stratégie marcherait bien pour des mangas comme ça. Ensuite, là c'est pareil, je ferai la lecture qu'à la fin, que quand j'aurai l'intégralité de la série. Elfenlied, tome 2. Voilà, il y a des mangas que j'aime bien suivre tome par tome, il y a des mangas que j'aime bien suivre, enfin que j'achète et que je lirai dans l'intégralité. Bah, de toute façon, j'ai pas le temps de tout lire. Mais, enfin, j'ai pas le temps de tout lire en même temps. J'ai le temps de tout lire, mais pas tout en même temps. Donc voilà, Elfenlied, tome 2. Si jamais vous avez des choses à dire sur les mangas que j'ai pas lus, là aussi vous pouvez lâcher des commentaires, ça fera plaisir. Un manga excellent qui change complètement de registre. Olympia Kyklos, par l'auteur de Terre Romae. Là aussi c'est une histoire de voyage dans le temps, mais par contre c'est l'inverse. C'est quelqu'un de l'Antiquité grecque, donc en Grèce, hein, qui se retrouve en 1964 pour les JO de Tokyo. Voilà, donc c'est l'inverse. Lui il part pas dans le passé, il vient dans le futur, mais il fait des sauts comme ça également. C'est plutôt sympa. Franchement, il y a un décalage évidemment de culture, déjà parce que c'est pas le même pays, et puis c'est pas la même époque, et bon voilà, c'est tout ce que ça peut amener de paradoxal ou d'assez drôle et amusant à lire. Ça c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai rigolé sur La Gameuse et son chat, tome 4. Franchement, alors j'ai mon petit marque-page, là c'est une petite carte postale Doki Doki.
Hop, c'est pas un marque-page, hein, c'était un petit truc dans les magasins, donc je l'ai pris, ça me sert de marque-page. Ah mais ça j'adore, il est con ce chat. La gameuse aussi d'ailleurs, c'est un vrai régal à lire. Si vous avez envie de rigoler, si vous aimez les chats et si vous aimez les jeux, bah, celui-là il est pour vous, hein, obligé. Et enfin, hop, Many Reasons Why, alors je dis enfin pour une des piles parce qu'il en reste encore deux. Many Reasons Why, voilà, excellent. Je me suis demandé si j'allais le vendre, je me suis demandé si j'aimais, et en fait, bah ouais, j'aime bien, j'aime bien. Alors, on n'est pas sur un dessin folichon. Attendez, que je vous montre. Folichon, fallait le placer. Voilà, vous allez voir, ça reste relativement... Allez, hop, voilà. Ça reste relativement simple. Mais le scénario est quand même bien foutu. Ça aurait tendance à être un petit peu répétitif, mais on est vraiment dans le manga popcorn qui, voilà, qui se lit après un gros tome, après du Inyo Asano, après un gros volume, même après du Junji Ito ou du Juninho, comme vous voulez. Mais voilà, ça se lit comme ça, tac, emballé, c'est pesé, ça passe, c'est parfait. Manga de sport ensuite avec Awashi tome 3, excellent Awashi, c'est vraiment très très bien si vous aimez le sport. C'est chez Mangetsu, ça démarre, c'est une série relativement longue, donc si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec 15 tomes de retard, c'est quand même le moment de le faire. Je pense que enfin si j'ai un conseil à donner sur les achats, tant que vous n'avez pas dépassé 10 tomes, c'est jouable de laisser traîner. Allez, je les prendrai, j'en prendrai 6 ou 7 d'un coup, mais passer 10 tomes, ça devient dur. Donc franchement, là on est qu'au tome 3, allez, vous avez encore un peu de marge pour ceux qui aimeraient les prendre. Mais traînez pas parce que ça va assez vite, on est déjà au tome 4 même honnêtement, ça ce sont les achats de l'été, mais le tome 4 il est sorti. Donc Awashi, je ne peux que vous le conseiller, c'est vraiment très très sympa. Il y a Wewe qui en a fait une petite vidéo, allez voir là, si c'est pas là, bah allez voir sur sa chaîne, enfin bref. On continue. Gum Mars Chronicle, hop là il y a du reflet, tome 7, alors lui je l'ai pas lu, mais j'avais été très très déçu par le tome 6, mais bon c'est Gum. Les gums, bah, on touche pas quoi. Donc je les achète. Voilà, on a tous un peu notre Madeleine de Proust. Bah, Gum dans les mangas en fait partie. Tome 7, Mars Chronicle, on verra bien. Autre Madeleine de Proust, j'achète Dragon Ball tome 14, Dragon Ball Super. Bah, c'est pas mal. Hein. Moi j'aime bien. Hein. Moi je suis comme Draxo en fait. Je suis comme. Bah, on touche pas quoi. C'est plutôt pas mal dessiné, moi je trouve que ça répond bien à l'univers de Dragon Ball, en fait on n'écarte pas des masses. Bah non, ça marche quoi, ça marche. Un autre thriller, on parlait tout à l'heure du bateau de Thésée, Killer Inside avec dédoublement de personnalité, franchement c'est bien mené, c'est Garami qui m'a fait acheter cette série, et merci à toi Garami, parce que c'est très très bien. Et bah, j'aime bien, chez Kiun, donc c'est propre, hein, qualité, nickel. Et franchement, l'auteur maîtrise son scénario. Si vous aimez les thrillers, je vous conseille énormément The Killer Inside. Je crois que c'est qu'en 6 ou 7 volumes, c'est pareil. Là on est au tome 4, je crois que le tome 5 est sorti et que le 6 arrive. Donc c'est peut-être le moment de s'y mettre, comme ça vous pourrez terminer vite fait la série. Hop, un manga avec lequel j'ai eu du mal, on enchaîne. Jujutsu Kaisen tome 10, j'ai eu beaucoup de mal avec le début de la série, mais depuis le tome 5-6, c'est quand même beaucoup mieux, et c'est un grand oui. Voilà, j'ai failli m'arrêter. D'ailleurs, récemment, j'ai vendu pas mal de mangas, j'en ai vendu, là, il y en a 92 qui rentrent, mais j'en ai quand même vendu une cinquantaine. Donc, au niveau de la place, il a fallu que je fasse de la place pour 40, mais vous voyez, là, il y a encore quelques espaces, donc ça marche. Voilà, donc, bon, c'est pas sans rappeler un peu Bleach, mais surtout Naruto. Mais ça passe, ça commence à s'émanciper un peu de tout ça, le trait est assez lourd, il y a un personnage là-dedans, mais je crois que c'est dans le tome d'avant, mais qu'est-ce qu'il envoie, mais nickel. Alors là évidemment, Beastars tome 17, c'est absolument génial. Moi si je devais vous en conseiller un seul, ce serait lui et Peleliu. Ouais, ça fait 2, mais je fais ce que je veux. Beastars, c'est obligatoire. Ensuite, Demon Slayer, tome 18. Bah, vous connaissez, je ne vais pas le présenter, on continue la lecture. Je vous en parlerai quand ce sera fini. Et le 19 arrive sur 23, je crois. Donc, bah, ça touche à sa fin, mine de rien. Là, pour le coup, Panini, ils ont été efficaces. Hein. Et tant mieux, c'est vraiment agréable. Comme quoi, il y a des choses possibles dans l'édition. Sido, tome 7, toujours chez Panini, ça c'est génial, là aussi c'est du samouraï, ça aussi ça fait une vingtaine de volumes, donc là aussi si vous avez envie de faire cette série,
avec des traits quand même nickel. Moi j'adore cet auteur. Voilà, j'adore cet auteur parce que bah, c'est vrai quoi, on sent l'énergie qu'il met dans son dessin, par le trait, par la sauvagerie, par l'ambiance, par l'atmosphère. C'est bien, c'est pareil, au tome 7, il faut y aller. Un autre manga, mais rien à voir, sur la violence portée aux femmes, verbale, physique, sexuelle, en proie au silence. Et là, c'est Manga Badass qui m'a incité, dans ses vidéos qu'on a parlé, et je me suis lancé un peu grâce à lui. J'aurais pu dire à cause, mais comme j'aime bien, je vais dire grâce. En proie au silence, tome 7. Et ben, on en parlera quand ce sera fini, parce que le prochain tome est le dernier, donc je vais pas trop en parler, mais voilà, vous connaissez un petit peu le sujet, c'est en 8 tomes. Si vous avez envie d'être curieux, vous le regretterez pas. En parlant de violence, Gannibal, tome 6, non mais ça c'est ouf, hein. Il est bien ce tome, et puis alors, mais c'est chargé, mais qu'est-ce que c'est chargé au niveau du trait, mais c'est incroyable. Mais... ouais, vous voyez ma tête qui dépasse à chaque fois, il y a un peu de lumière, voilà. Je fais comme je peux, hein. On va arranger tout ça au fur et à mesure. C'est incroyable Gannibal, et là on en apprend beaucoup, hein. Alors ce qui est magique, c'est qu'on en apprend beaucoup, et en même temps quand on le pose, mais il est où le tome 7 quoi? Mais c'est tout. Bah alors quoi? Moi ça m'a fait ça, hein. Franchement, on dit ah ouais, on est là, mais c'est incroyable tout ce qu'on apprend dans ce tome là, et puis quand c'est fini, mais c'est tout. Donc c'est assez bizarre parce qu'on a l'impression d'en apprendre beaucoup, et quand c'est fini d'en avoir rien appris quoi. Et il y a une maîtrise scénaristique, mais c'est pas bien ce que vous faites l'auteur, c'est pas bien. Un manga qui n'a pas besoin de scénario. Grand Blue, j'ai pas de scénario dans Grand Blue, tu picoles et puis tu te fous à poil. Ça plaît ou ça plaît pas, bon moi ça me plaît, je trouve ça un peu déjanté, c'est marrant. Les dessins sont... bah voilà. Voilà, les dessins sont what the fuck, mais c'est pas mal, c'est assez frais, ça me plaît, donc je continue la série. Ça plaît à beaucoup de monde, Grand Blue, et je crois que bon voilà, c'est en cours, il y a une quinzaine de volumes en cours. Ça ne peut... voilà, ça m'étonne pas que ça plaise, et ça m'étonne pas que ça plaise pas, voilà. Un autre manga extrêmement calme, années 90, avec une atmosphère qui répond bien par les traits, par l'ensemble, par les décors, par le rythme, par la pagination, le découpage. C'est Escale à Yokohama. Voilà, vous ne trichez pas, hein. Il n'y a aucune triche, aucun mensonge sur ce que vous voyez en cover comme ceci et ce que vous allez trouver à l'intérieur. C'est lent. C'est posé, c'est Lushisko qui en parle, il en parle très très bien, et franchement bah, je vous conseille sa vidéo parce que vous serez convaincu. En tout cas il va vous convaincre plus que moi, ça c'est à coup sûr. Donc allez-y, Escale à Yokohama, 14 tomes chez Meian. On va faire un coup double avec les Brigadiers Militaires Black et les Brigadiers Militaires White, tomes 5 et 5, j'en ai déjà parlé, voilà, il y a là les Blacks c'est un corps malade, ici c'est un corps en bonne santé, on apprend le fonctionnement et d'une certaine façon le dysfonctionnement, donc les pathologies. C'est vraiment sympa, et c'est une série qui se termine en 6 tomes pour celui-là, en 8 pour celui-là, donc vous voyez 5 et 5 on est bientôt à la fin, donc c'est pas très long, ça fait un total de 13 pour les deux. Particularité quand même, le spin-off est mieux que la série originale. C'est pas souvent, mais là je trouve, enfin en tout cas c'est mon avis, je trouve que c'est le cas. On continue toujours chez Pika avec Blue Period, ou comment faire pour intégrer une école d'art. On apprend beaucoup de choses sur le dessin et avec un novice. Donc bah, bon, après c'est le principe des shonen, mais voilà, c'est très très intéressant parce qu'en fait, ce qui est bien dans ces univers-là, c'est que notre méconnaissance du sujet, on accompagne en fait le héros dans sa méconnaissance avec notre propre méconnaissance. Voilà, c'est pour ça que ça marche en fait. C'est pour ça que les shonen ils marchent comme ça. C'est parce qu'on a l'impression, on se projette en fait. On n'est pas au courant, on sait pas, on découvre en même temps. Et du coup, il y a une espèce de parallélisme qui se fait entre le héros et nous-mêmes. Et voilà, on se projette à travers le héros. Et on en apprend à travers lui. Donc c'est vraiment top quoi. C'est ça, c'est pour ça que ça marche. Faut pas chercher plus loin, hein. On peut aborder n'importe quel thème. Ils sont malins. On peut aborder n'importe quel thème comme ça. C'est pour ça qu'on aborde n'importe quel thème d'ailleurs. Hop. Alors là, dédicace à Mangadoc. Je vais juste le montrer et je vais rien dire. Et puis je vous invite à aller voir ces vidéos. Et là, dédicace à Ed le Fou. Je vais rien dire non plus. Je vais juste faire un signe.
Non, Blue Lock, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je pense que ça ne va pas tourner comme c'est annoncé dans le premier volume, si vous l'avez lu. Voilà, si vous voyez ce que je pense en fait que ce qui est en train d'être créé va générer l'inverse de ce qui voulait être fait à la base. Je pense. Je pense que vous voyez de quoi je parle. J'ai découvert également sous conseil de je sais plus qui, je sais plus, peut-être pas un d'épices, je crois, je sais plus. A Journey Beyond Heaven, volume. C'est pénible parce que selon le contraste des covers, là j'ai un reflet, je suis désolé. A Journey Beyond Heaven, tome 2, et comme c'est une série que j'ai démarré à la lecture, j'en parlerai également très prochainement. Voilà. Alors maintenant on va parler de la pile. Ça touche à sa fin, c'est long. Bah, j'avais jamais fait de vidéo comme ça, voilà, j'espère que c'est pas trop long. Série que j'ai terminé. Si vous aimez le What the Fuck, si vous aimez ce qui est déjanté, Bathtub Brothers, tome 4, c'est en 4 volumes, c'était le dernier volume, et franchement c'est marrant, voilà. Faut pas chercher plus loin, il n'y a pas vraiment de scénario. Quand on survit dans une baignoire avec un panda, ça rime à rien. Mais c'est grossier, les dessins sont puants. Les dessins sont puants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous l'avez lu, je pense que vous serez d'accord avec moi. Ce sont des dessins puants. C'est... Bah mais ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Ça, c'est du manga popcorn, comme je l'appelle. Ça se lit tranquille, ça se garde, ça se relit, ça peut se prêter à des potes, ou en tout cas vous pouvez en parler, parce que voilà, c'est des mangas comme on a toujours aimé en lire en fait. Voilà, c'est Bathtub Brothers, c'est un grand oui. Un grand oui également pour le dernier tome d'Elf Paradise, tome 13, c'est chez Kazé, et franchement, le tome 7, 8, 9, je sais plus, ça, les premiers tomes, moi j'ai adoré les premiers tomes, ça allait mais à 100 à l'heure, je me disais c'est pas une série qui va durer longtemps, et pour le coup j'avais raison, c'est une série qui fait 13 tomes, donc c'est pas très long. Est-ce que c'est une série courte à 13 tomes pour un shonen? Bah tiens, on va lancer un petit débat, c'est quoi une série courte pour vous, c'est quoi une série longue? Est-ce qu'un shonen à 13 tomes c'est plutôt une série courte ou plutôt, je sais pas, voilà, allez-y si vous avez quelque chose à dire là-dessus, bah pourquoi pas. Elf Paradise, donc franchement les derniers tomes sont vraiment très très bons, et le final est très sympa également, c'est un grand oui. Je vous recommande Elf Paradise, là aussi il y a un petit côté shinobi, là aussi les traits sont quand même bien sombres, je vous en montre pas trop dans celui-là, c'est le dernier, j'ai pas envie de vous spoiler quand même trop ce qui se passe, mais on a voilà, on a quelque chose de lourd, on a quelque chose d'assez gras par moment, assez profond, il y a du Togashi là-dedans par moment, et voilà, 13 tomes, moi je vous dis, c'est un grand oui. J'ai pas encore lu, mais j'ai terminé. Oula, ah bah oui, mais forcément ça brille de tous les côtés ça. Platinum. Alors là vous savez, les covers qui pétillent comme ça là. Hop, Platinum N tome 14, donc on verra bien ce que ça donne. Je peux pas vous en parler parce que j'ai pas lu le final. Et puis de toute façon, c'est des mangas dont je vais vous parler dans les vidéos futures. Carol et Tuesday, tome 3, que je recommande. La main sur les 2 tomes de Comet Girl chez Casterman, avec un style très rétro, et surtout, alors ils coûtent un peu plus cher que d'habitude, hein, mais ils sont tous en couleur, comme ceci. Nouveauté que je n'ai pas encore lu, Les Cahiers de l'Apothicaire. Je me suis également lancé sur les conseils avec Iria, comme si j'avais pas assez de nouvelles séries. On m'a fait cadeau d'un autre tome 1. Et en plus ça me plaît. L'homme qui tue à Nobunaga, tome 1. Beast Complex. Évidemment, j'avais fait l'acquisition fin juin de Death Note Short Stories. Et enfin, on va terminer, parce qu'il en reste 8, mais c'est les 8 mêmes. Je pense que vous m'avez vu venir. C'est chez Meian, du Kengan Ashura. Et là aussi, j'en parlerai, puisque j'ai commencé la lecture dans une vidéo future. Voilà, donc c'est l'intégralité de tous les achats manga, et j'ai encore 2 petits trucs à vous montrer. Alors quand je dis 2 petits trucs, le sport animé 50 ans de séries sportives au Japon, ça c'est très très bien. C'est très très bien parce que c'est pas un catalogue, c'est très très bien parce que c'est pas une espèce de magazine qui vante la pub de quelque chose, c'est une espèce de cahier qui vous retrace d'abord une historique du sport au Japon, et franchement elle est
excellente, c'est très très intéressant. Sport, animé et manga, histoire du manga de sport, le Spokon dans la société japonaise, la représentation du mouvement dans le manga de sport, les animés de sport en France. Il y a une historique du sport au Japon et on arrive en France parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Et ensuite, on va pas présenter des séries comme ça, une par une, en disant ah, Captain Tsubasa, et puis machin, et puis Slam Dunk, et puis machin, et puis machin. Non, 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 non. C'est classé par sport, et à l'intérieur des sports vous allez retrouver les différentes séries qui traitent de ce sport là, et franchement du coup c'est globalisé quoi. Franchement c'est très très intéressant, c'est Inis édition, c'est aux alentours de 15 € je crois bien, 14,50, je l'ai sous les yeux, donc franchement je le conseille. Et puis c'est enfin arrivé il y a quelques temps, c'est mes amis qui pour mon anniversaire d'il y a quasiment un an, parce qu'il a fallu que ça arrive, m'avaient offert la classe, hein, c'est cool d'avoir des potes. Beastars original soundtrack avec l'ensemble des vinyles. Voilà. Trop bien. Et un cahier, un livre même, une espèce d'artbook, je sais pas, The World of Beastars, avec énormément de pages d'illustrations techniques sur les dessins de l'animé, hein, évidemment, à l'intérieur des décors, enfin bref, et il y a même une affiche, si je dis pas de bêtises, alors où est-elle? Voilà, il y a l'affiche de la pièce de théâtre, comme ceci, que je range délicatement. Voilà, bon bah écoutez, je vois qu'il y a 35 minutes de vidéo, je pense que c'est la vidéo la plus longue que j'ai jamais faite. On verra ce que ça donne. Moi je vous souhaite un excellent week-end, je vous donne rendez-vous évidemment vendredi prochain, ce sera plus court, on parlera à proprement parler manga et du ressenti global de mes lectures. Bah écoutez, moi je vous souhaite de bonnes lectures, je vous souhaite encore un bon week-end, et en attendant, je vous dis...